bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver en ce mardi 8 août 2023. Donc nous sommes au portail du 8888 et ce matin à 8 heures, nous étions au 888, donc de 808 à 8 heures, ça faisait 888. Ce soir, vous pouvez le retrouver aussi à 20 heures, la même chose. Et ce portail énergétique est un portail puissant au niveau du passage du lion. C'est le moment d'ouverture à soi, c'est le moment de l'énergie retrouvée, c'est le moment d'une vitalité qui s'accroît à l'intérieur de nous. C'est le moment peut-être de réaliser des projets que nous n'avions jamais réalisés, de trouver la force et le courage d'avancer dans une direction. C'est le moment énergétique propice à un changement en soi, quel qu'il soit, si minime soit-il, une façon de penser, une croyance, une parole, une émotion, quelque chose qui émerge de l'intérieur de nous pour nous ouvrir à une nouvelle dimension, de nouvelles perceptions. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, les amours et les amis. Merci de votre présence. Je suis heureuse de vous savoir de l'autre côté de l'écran. Coucou tout le monde. Merci d'être là. Merci aux amours, aux amis qui s'abonnent à la chaîne YouTube, donc qui suivent la chaîne YouTube en appuyant sur la cloche. Merci à celles et ceux qui mettent des pouces sur la chaîne YouTube pour aider à la chaîne à se faire connaître par l'algorithme. Et merci à toutes celles et ceux qui partagent les vidéos, que ce soit depuis la chaîne YouTube, depuis Facebook, c'est juste superbe. Merci. Et merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. C'est un juste retour que vous offrez de temps en temps, puisque vous recevez énormément de richesses dans ces guidances-là. Et que tout comme vous irez à l'église, quand vous priez et payez un cierge, quand vous vous offrez un peu de lumière, vous faites une offrande, ben là c'est pareil. Vous vous offrez de la lumière, vous vous offrez de l'éclairage, vous vous offrez de quoi vous nourrir de vitalité, d'amour, de paix, de richesse, d'abondance. Et bien de temps en temps, si vous mettez un don sur la cagnotte papayou.com, c'est un juste retour des choses. Donc merci, en votre âme et conscience. Merci à toutes les âmes qui pratiquent cette gestuelle. J'en suis reconnaissante. Voilà, c'est parti avec les messages guidance à l'âme ce jour. Je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas de la cartomancie. Je le rappelle, je ne suis pas en train de lire votre avenir. Bien que ça puisse être le cas échéant pour vous ou pour d'autres. Sinon, ce sont des tendances énergie, des choses que nous pouvons mettre en lumière, en conscience à l'intérieur de nous, pour le développement, au service du développement personnel et au service du développement spirituel. C'est se rappeler de qui nous sommes à l'origine des temps, que nous sommes des êtres énergétiques et des êtres spirituels venus pratiquer l'expérience dans la matière et non pas l'inverse. Aujourd'hui, Zana. Dans la vallée de Zana, Zana nous dit, alors Zana je vous la montre, Zana c'est elle. Zana, on voit pas bien parce que ça brille un peu, mais bon. Voilà, Zana. Dans la vallée, Zana. On y va avec Zana, allez jouer ce message. Vous êtes à l'abri de bien des mots MAX. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Voilà. Donc pour les âmes qui avaient des difficultés avec leur passé, avec des choses avec lesquelles vous étiez en train de lutter en ce moment au niveau de l'énergie, avec quelque chose à l'intérieur de vous qui résistait, avec quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas d'aujourd'hui et qui refaisait surface et dont vous aviez peut-être peur. Eh bien, on vous dit, vous pouvez vous détendre, tout va bien, laissez aller les choses, vous allez voir, ça va bien se passer. Zana nous dit, je vais vous compléter le message avec... Soyez détendus, hein. Mettez plus de détente, d'amour, même si nous ne comprenons pas les choses, c'est important de nous détendre et de dire une chose, c'est quelque chose que j'emploie, que vous pouvez employer si vous souhaitez. Je dis, même si je ne comprends rien, je fais confiance à la vie parce qu'elle sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Voilà. Dans les moments où je suis dans des doutes, dans les moments où je suis dans des questionnements, dans les moments où je suis dans un peu trop, je dirais, la tendance au mental, j'arrête de réfléchir parce que ça donne mal la tête déjà. Et puis à ce moment-là, c'est même pas réfléchir, j'arrête de penser. Voilà, c'est pas réfléchir, j'arrête de penser parce que là il y a le poisson dans le bocal qui s'agite. J'arrête de penser et je dis simplement, ben voilà. Même si je ne comprends pas, je lâche l'affaire. Même si je ne comprends pas ce qui arrive pour le moment,
Je fais confiance à la vie. Je sais que c'est pour le meilleur de l'être que je suis. Et je suis en confiance qu'elle me guide divinement bien. Alors je lâche l'affaire et j'avance. Je me détends. Je vais prendre un bain, une douche, je vais faire une activité, aller marcher. Voilà, c'est ça. Et là, c'est ce que Zana nous évoque, hein, avec cette dimension-là, que nous sommes à l'abri de bien des mots MAUX. Et que le pire est derrière nous. Ben, le pire. Oui, je veux dire, ce qui était remonté des zones d'ombre commence à s'estomper. Donc, peu importe ce qui s'est passé par le passé, votre présent et votre futur sont aujourd'hui protégés par une dimension d'amour et de lumière, parce que vous avez changé quelque chose à l'intérieur de vous. Donc, il y a une luminosité qui est différente. Et de ce fait, cette luminosité que vous avez amenée vous-même par le changement, par le questionnement, par l'élévation de soi, par le fait d'aller vous retourner à l'intérieur de vous, modifie votre champ aurique, votre champ vibratoire, votre champ énergétique. Et de ce fait, modifie aussi votre destinée. Et même si des choses, par exemple, du passé reviendraient aujourd'hui, vous ne les percevrez plus du tout de la même manière. Donc cet ange-là vous dit, je suis là pour vous aider à guérir des traumatismes du passé. Je vous aide à libérer votre cœur de ces peurs que vous avez engendrées et qui peut-être pourraient se retrouver, par exemple, dans une... Imaginons que vous étiez dans une relation qui était un peu violente, etc. Auparavant, vous avez quitté cette relation, mais de ce fait, plutôt que d'aller dans une nouvelle relation, voilà, vous avez pris entre-temps le temps nécessaire pour vous reconstruire, reprendre goût à la vie, vous remettre de l'énergie, de la vitalité, etc. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous avez fermé, qui est votre cœur, pour peut-être ne plus souffrir dans une relation à deux. Parce que vous êtes bien avec vous-même, vous êtes OK avec vous-même, simplement, vous êtes en train de stagner dans l'évolution au niveau de l'âme. Et l'âme souhaite évoluer, souhaite avancer, souhaite rencontrer de nouvelles expériences et aller au plus profond de vous encore. Et cette âme-là va organiser une rencontre. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais vous, parce que vous avez verrouillé le cœur par peur de retrouver ce que vous aviez vécu auparavant, parce que l'énergie de l'autre vous fait ressentir ça, parce que tout remonte à la surface. En fait, ce qui se produit, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un, toutes les peurs remontent à la surface. Et comme vous n'étiez pas prêt jusqu'à aujourd'hui à y faire face, ben, vous fermiez votre cœur, vous faisiez demi-tour. Sauf qu'aujourd'hui, la vie vous dit non. Non, 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 non. Que ce soit dans cette relation de couple actuelle ou que ce soit dans une nouvelle, ouvre-toi et fais face à ces zones d'ombre. Elles ne sont que de l'ombre, elles ne sont que l'ombre d'un passé. Mais si tu ne fais pas face à ces peurs, à ces zones d'ombre, si tu ne les accueilles pas, si tu ne les acceptes pas comme étant une possibilité de transcender. Je vous donne un exemple peut-être qui va être un peu plus clair pour vous. Je vais parler aux femmes, hein, là, même aux hommes, parce que ça peut arriver. Vous étiez un être battu. Voilà, vous étiez un être battu par votre partenaire. Vous avez quitté la relation. Que vous soyez homme ou femme, parce que j'ai connu aussi des hommes battus. Hein. Donc, ça n'a pas d'incidence sur le sexe. C'est en reliance à l'énergie. Vous étiez battu. Vous avez quitté cette relation, vous avez trouvé le courage de quitter cette relation et vous vous êtes retrouvé avec vous-même. Vous avez appris pendant des années à retrouver confiance en vous, à remettre du baume au cœur, à apprendre à vous découvrir, à qui vous étiez, à aller découvrir ce que vous aimiez, aller aussi affronter vos peurs petit à petit, parce que peut-être que vous aviez peur de tout, des gens, des situations, des chiens, des animaux, des arbres, etc. Donc petit à petit, vous vous êtes ouvert, vous êtes sorti au fur et à mesure, vous avez trouvé le courage de sortir de chez vous, et puis d'aller rencontrer des gens, et puis voilà. Et puis vous vous êtes ouvert à un monde d'un peu plus de confiance à l'intérieur de vous, d'un peu plus de sérénité. Et cette dimension-là, vous avez réussi à le faire par votre propre volonté, ok? Sauf que là, la vie vous dit, ok, tu as réussi et je t'en rends grâce et je suis heureux. La vie te dit bravo. La vie te dit bravo, tu as réussi à braver certaines peurs. Des peurs de surface, des peurs de mental, des peurs au niveau de ta volonté dans le mental. Tu as réussi à les transcender. Tu as réussi à changer tes pensées. Et bien maintenant, je vais te faire aller un petit peu plus en profondeur. Non seulement tu vas réussir à transcender, tu as réussi à transcender
tes formes pensées, etc., pour aller au-delà de toi-même. Mais là, on va sortir de la volonté du mental et on va aller dans une autre direction. On va aller un petit peu plus en profondeur en toi. On va aller dans ce champ émotionnel qui n'a pas été réglé, en vérité. Et ce champ émotionnel, tu ne peux le régler qu'en expérience avec quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'il va falloir que tu fasses confiance à la vie. Et c'est là qu'il va falloir que tu apprennes dans cette nouvelle relation, parce que toutes ces peurs que tu as vécues dans l'ancienne relation vont remonter à la surface. C'est normal, puisque lorsque nous vivons en miroir avec un autre être, ce sont les émotions, je dirais négatives, qui sont à nettoyer, à purifier, qui remontent pour guérison, pour mise en lumière, pour mise à jour. Et là, c'est ce que la vie nous offre comme opportunité. Peu importe que ce soit dans une relation d'amour, que ce soit avec un ami, un copain, un collègue de travail, c'est quelque chose qui remonte à la surface. C'est une opportunité, grâce au reflet miroir avec un autre être humain, de nous guérir en profondeur, de nous amener dans cette même dimension de courage et d'éveil à soi que nous avons eu dans le champ de la pensée, mais dans un peu plus profond à l'intérieur de nous, par la guérison du champ émotionnel. Parce que nous en sommes tous et toutes là en ce moment. C'est l'énergie du nettoyage planétaire, qui est l'approfondissement de la lumière dans toutes les strates. Et pour que la lumière soit dans toutes les strates, il est important d'aimer toutes choses à l'intérieur de nous. Et d'aimer même les émotions qui remontent et qui nous font vibrer la peur. Puisque ce sont des émotions qui, par leur grâce et par leur présence, sont des opportunités de guérison et de mise en lumière et de mise à jour. Pour changement intérieur, pour aller au-delà même de nous-mêmes et pour remettre la situation émotionnelle à la vie et demander à la vie elle-même de nous aider à transcender les choses. C'est-à-dire d'aller même au-delà de notre propre volonté et d'aller chercher la confiance en la vie, la foi en la vie, en nous, que quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes nous habite et que nous pouvons maintenant connecter à cette dimension qui est bien plus vaste que nous-mêmes et qui nous guide merveilleusement bien dès lors que nous sommes à son écoute. Ça demande de nous poser avec nous-mêmes et d'aller chercher en profondeur à l'intérieur de nous l'écoute nécessaire pour suivre la guidance intérieure. Et c'est là tout le travail avec Zana. Donc Zana nous aide à nous libérer nous aide à libérer notre cœur de ses peurs. Et le travail avec Zana, c'est l'énergie intérieure. C'est une lumière, c'est un champ d'énergie, c'est une source énergétique qui nous offre la possibilité de nettoyer. C'est comme un rayon parmi tous les rayons que nous sommes qui nous aide à nettoyer intérieurement ce qui est à nettoyer, à purifier pour que nous puissions vivre de nouvelles dimensions dans la relation à l'autre, peu importe la relation, qu'elle soit dite d'intimité, amicale, amoureuse, professionnelle, sociale, peu importe, dans la relation, et même la relation à soi. Alors j'efface avec vous tout comportement ou pensée destructrice, et émotion aussi, destructrice, et oui, elle efface. Mais elle ne la hait pas, elle ne les jette pas. Elle y met de la lumière et de l'amour. C'est par amour que tout se libère. Les zones d'ombre se libèrent par amour. Elles sont là pour nous montrer que là, il y a un défaut lumineux. C'est juste un court-circuit, quelque chose qui n'avait pas été éclairé, éveillé. Alors nous pouvons rendre grâce à cette noirceur, à cette ombre, de nous avoir montré que là, il était nécessaire d'y émettre la lumière et de redonner vie à ce lieu, à cet endroit en nous. Donc j'efface avec vous tout comportement ou pensée destructrice ou émotion destructrice. En d'autres mots, je suis là pour que vous profitiez d'un sentiment de paix, d'une émotion de paix et de sécurité retrouvée. Avec les autres anges, nous monterons la garde autour de vous, de votre domicile intérieur, de votre famille et de votre domicile extérieur et de votre famille intérieure et de votre famille extérieure, de votre véhicule intérieur et de votre véhicule extérieur,
de votre lieu de travail intérieur et de votre lieu de travail extérieur. Vous êtes divinement protégé. Soyez certain qu'aucune énergie négative ne peut traverser votre champ de protection. Seule l'énergie de l'amour peut entrer là où vos proches vous trouvez. Toutes les peurs sont renvoyées vers le royaume des illusions, avec amour, d'où elles proviennent. Et Dieu et ses anges vous demandent de vous relaxer maintenant et de vous amuser, car le bonheur donne le sourire au ciel. Magnifique. Elle est belle cette carte. Elle est sublime. Allez, nous allons voir avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Et de une. Ah, ça reste là. Et de deux. Ouh, magnifique. Il y a encore de l'introspection, de l'imagination, de la réflexion, de se poser avec soi, et en soi. On vous dit que, comme hier, on vous rappelle à votre pouvoir créateur, que vous êtes doté de ce pouvoir de créer. Nous sommes à la fois la créature du divin et à la fois la création. Nous sommes la capacité de création. Je vous lis son message. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est à l'intérieur de nous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement sur les choses et sur nous-mêmes. Et sur peut-être une relation qui se présenterait à nous aussi. Par rapport à ce passé, voyez, par rapport à ce que nous avions vécu, par rapport à ces peurs que nous avons transcendées par la volonté du mental. Sauf que là, on nous demande d'aller plus loin, d'aller au-delà, d'être de tout discernement, mais de laisser cette guidance œuvrer à l'intérieur de nous pour transcender les peurs. Parce que ce que nous avions vécu n'est pas forcément une réalité dans cette nouvelle dimension. Donc, la raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur, écoutez-le, et allez au-delà des limites maintenant. Allez au-delà des limites que vous vous êtes imposées, que vous avez agrandi une première fois avec le fait de changer votre volonté au niveau de la pensée, mais que maintenant vous pouvez repousser encore par le champ émotionnel. Donc allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous et en vous. Bien, ça va vous demander peut-être de rencontrer des êtres que vous n'aviez pas l'habitude de rencontrer jusque-là aussi, c'est possible. Parce qu'ici, on vous parle de votre intuition. Je vous dis que j'ai l'impression ici que la vie va nous faire travailler le champ de l'intuition, le champ de la reconnexion à soi, le champ de la profonde intuition à l'intérieur de nous, de la guidance intérieure. Il y a un travail dans l'expérience, peu importe par quel chemin vous allez passer, mais ça va passer certainement par le chemin de la relation à l'autre, par l'effet miroir, par l'effet miroir avec un autre être humain, pour réussir à savoir si vous êtes bien canalisé à l'intérieur de vous et si vous êtes en capacité de ressentir votre guidance intérieure, même si elle n'est pas en correspondance avec votre façon de penser, même s'il n'est pas en correspondance avec votre point de vue. Ça va vous demander de dépasser les limites. Puisque là, ici, on vous reparle du champ de l'intuition. Cette expérience est protégée. Je vous le dis, cette expérience est protégée, vous ne risquez absolument rien. Simplement, vous demande de déployer votre intuition. Au niveau de ceux et celles qui travaillent en spiritualité, pour l'élévation, pour les dons d'éveil spirituel, là, on va vous demander de travailler avec le champ de l'âme, avec le champ intuitif à l'intérieur, pour réaliser en conscience, pour mettre en conscience les chemins énergétiques qui vous sont proposés à l'intérieur pour vous réaliser à la guidance et à la vérité de ce qui est soi en nous. Comment soi nous parle, comment soi communique, comment soi nous guide depuis l'intérieur. Nous offrir la possibilité d'être à disposition de soi en toute conscience. J'ai l'impression que c'est le travail du moment. C'est ce que je ressens, c'est ce que je reçois ici et maintenant. Que vous allez être travaillé au corps, et c'est le cas de le dire,
pour vous ouvrir à votre guidance intérieure, à votre intuition, à vos dons médiumniques, à vos dons naturels, spirituels, qui sont là et qui se présentent à nous par la transcendance du champ émotionnel, par la transcendance de ne pas s'accrocher aux émotions comme étant moi, comme étant nous, comme étant ne plus s'identifier au champ de l'émotion, comme étant de dire par exemple je suis triste, mais plutôt évoquer il y a de la tristesse en moi. Voyez, mettre de la distance. Commencer à mettre de la distance avec le champ émotionnel comme nous mettons de la distance avec le champ de la pensée. Il y a des pensées qui pensent, eh bien il y a de la tristesse en moi. Est-ce que cette tristesse m'appartient pour autant? Peut-être que non. Et là, c'est tout le travail de la guidance. Parce que si nous créons l'espace avec le champ émotionnel au niveau du corps, la guidance, l'intuition peut librement circuler et nous guider vers une direction à laquelle nous n'aurions même pas osé peut-être aller si nous n'avions pas mis de la distance avec les émotions. C'est le travail du moment. Je vous lis le message. Votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit. Oui, et elle la transmet à vos émotions. Voyez, et la transmet à vos émotions. Il y a peut-être un travail intérieur de dégagement. Alors, ça va être un peu chelou ce que je vais vous dire. De dégagement émotionnel dans une première mesure, parce que les émotions peuvent être créées soit par la pensée qui pense, qui génère des sentiments et génère des émotions. Soit, si vous créez l'espace à l'intérieur avec la distension des émotionnels, vous créez l'espace à l'intérieur, cela peut être aussi la guidance intérieure qui vous fait remonter des communications en utilisant le champ émotionnel pour vous donner la direction à suivre, qui va vous dire, voilà, par là il y a la joie, par là il y a la tristesse, par là il y a la colère, par là il y a ci, il y a là. Et la guidance intérieure ne va pas vous mettre dans l'état émotionnel, mais elle va vous montrer la direction émotionnelle. Et si vous êtes vous déjà dans un champ émotionnel créé par la pensée, vous n'allez pas entendre et voir le panneau. C'est comme il y aurait une fleur, une magnifique rose derrière un tas de ronces. Le tas des ronces seraient les émotions créées par la pensée qui seraient engendrées et que l'émotion, voilà, et que nous avons l'impression que nous ne pouvons pas aller par là parce qu'il y a tout un tas de choses qui remontent à la surface. Sauf que ces choses-là, ces émotions-là, elles ont été créées par la pensée. Par les pensées qui tournent en boucle dans notre tête et qui génèrent des sentiments, génèrent des émotions. Sauf que la vie nous dit, non, mets de la distance avec ces émotions. Ces émotions ne t'appartiennent pas. Elles ne sont pas tes émotions. Souffle, respire, mets de la distance. Souffle, respire, offre-toi de l'espace nécessaire à l'intérieur. Ouvre ton coquillage, fais rentrer l'eau de mer. Ouvre ton coquillage, fais entrer l'eau pour que tu puisses retrouver de l'oxygène, de l'énergie renouvelée. Et à partir de ce moment-là, une fois que tu as ouvert ta cage thoracique, ton coquillage, etc., que l'eau circule, va et vient, les ronces vont s'estomper, elles vont partir. Les ronces qui ne sont pas des guidances intérieures par le plan divin, par l'âme, vont se désagréger. Et là, à ce moment-là, vous allez y voir le panneau indicateur émotionnel que la guidance intérieure nous montre. Elle nous dit, voilà, si tu vas par là, il y a derrière le ronce, il y avait un chemin pavé de fleurs et de senteurs et de couleurs que nous n'avions pas vues, qui étaient cachées derrière ces ronces. Ces ronces, ça peut être par exemple aussi une situation du passé dans l'existence qui revient. Et que nous ne voulons pas voir. Parce que ça dit non. Qui revient, mais peut-être avec d'autres personnages. Et on dit non, je ne veux pas aller par là parce que c'est bon, j'ai déjà vécu le truc, j'ai pas envie. Sauf que la vie nous dit, va au-delà, va au-delà, va au-delà. Aujourd'hui, ne pense plus, ne cherche plus à essayer de mettre ta propre volonté dans tes pas, mais offre-toi le bénéfice d'écouter ta guidance à l'intérieur, ton intuition. Et ça, pour ça, il est nécessaire de créer l'espace avec le champ émotionnel que nous mettons en place chaque jour, par le fait de penser à beaucoup de choses. Nous créons des sentiments et nous créons des émotions. Donc ça demande de respirer, ça demande de créer l'espace.
Ça demande de nous poser avec nous, de nous détendre, de nous relaxer. Et nous sommes divinement protégés pour écouter la guidance intérieure. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse sur nous en permanence, comme le doux flux de la lumière d'un diamant. Alors arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et le grand esprit n'êtes qu'un. Vous et source n'êtes qu'un. Et vous êtes entrelacés par les fils dorés invisibles de l'amour. Oui. Et ces fils dorés sont les rayons dorés sacrés qui se jouent en nous pour nous éclairer, pour nous amener à aimer, aimer profondément, à être amour, à être aimé et aimer. Toutes choses, même les zones d'ombre, même les pardons, même les peurs, même les dimensions comme ça, parce qu'elles nous offrent le bénéfice de nous révéler, de nous réaliser et d'aller au-delà de nous-mêmes. Allez, je vous lis maintenant le message de la voix des âmes d'Isabelle Serre, si message il y a. C'est une magnifique proposition d'ouverture à soi dans la communication profonde avec ce que soi utilise comme panneau indicateur que sont l'expression émotionnelle. Je n'avais jamais réalisé ça, vous voyez, je le reçois aujourd'hui avec vous et c'est une pure merveille. J'en avais une conception, mais je ne l'avais pas réalisée. Quand je vous dis réaliser, c'est que je ne l'avais pas intégré au niveau des cellules. On vous parle de message d'apaisement. Vous parle d'apaisement. Vous pouvez être tranquille aujourd'hui. Hein. Vous pouvez être tranquille, vous êtes divinement guidé, divinement protégé. Et c'est une carte noire d'Isabelle Serre. Vous parle de message d'apaisement. Vous dit qu'aujourd'hui, les choses vont s'apaiser, vont se calmer, vont se tranquilliser. Pour vous offrir l'espace nécessaire au fait d'écouter votre guidance, de vous mettre en sécurité à l'intérieur de vous, au niveau de l'être, au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau du corps intérieur, au-dessous du cou, de tout ce qui est au niveau du corps, en dessous du cou. Vous n'allez plus être du coup, comme j'entends souvent des gens parler. Du coup. Ah. Non. Il est préférable de dire, plutôt que d'exprimer du coup toute la journée, de dire de ce fait. De ce fait, mais quand vous dites de ce fait, vous le pensez F2E. F-E-E. Comme fait, comme l'âme qui agit, comme l'âme agit. De ce fait. Les autres vont entendre de ce fait F-A-I-T, mais vous dites de ce fait. F-2-E. Dans votre conscience, dans votre mental, dans votre pensée et dans la visualisation que vous projetez pendant que vous êtes en train d'exprimer ça. Ce qui donne une direction à l'énergie, de vous ouvrir à ce qui est de la magie. Vous dites à l'âme, je suis avec toi, je suis en présence de ce fait. Je suis en présence. Et là, on vous parle d'apaisement. Je ne sais pas ce que vous vivez comme situation, mais pour certains, les choses vont se tranquilliser, se calmer. Les énergies se calment. Vous êtes divinement protégés. Vous, votre famille, votre véhicule, votre maison, tout ce qui est aujourd'hui autour de vous et en vous est divinement protégé. Vous êtes dans une protection maximale, je dirais. Je vais voir avec l'esprit originel de Denis Dean. Une protection maximale parce que l'univers, la vie, les âmes, les anges, les archanges, les énergies, peu importe, les rayons de lumière, aujourd'hui se jouent pour que nous apprenions à communiquer avec l'ensemble des énergies à l'intérieur de nous, avec tout ce que la vie nous offre, nous met à disposition pour communiquer. Oui, on vous parle de rassembler sa tribu et de bison blanc. Vous allez être en capacité d'affronter les choses, hein, même s'il y a
des perturbations. Le bison blanc, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage, c'est l'abondance aussi. On vous parle d'abondance, là. C'est l'ancrage, c'est la prospérité, c'est l'abondance. Je vais vous rassembler cette tribu, c'est se ressentir uni en soi. Hein. C'est se rassembler et rassembler. C'est cet esprit d'union, d'unité. Se rassembler avec vous, avec toutes les parties de vous-même, avec le fait que même les peurs, vous apprenez à les aimer puisqu'elles vous montrent la voie de la libération. Vous êtes aimé et aimable, vous méritez l'amour. Vous bénéficiez de nombreux appuis, vous voyez, vous pouvez vous détendre. Encore là, on vous dit de vous détendre, de vous relaxer, de vous apaiser. Vous êtes bien entouré, vous êtes bien guidé. Il y a beaucoup d'affection autour de vous, il y a beaucoup d'amour. Parlez avec votre cœur en toute honnêteté. Vous êtes en sécurité. Passez moins de temps avec des personnes qui vous dévalorisent. Je vous demande de choisir aussi, de choisir votre tribu. De passer moins de temps avec les gens qui vous dévalorisent et d'ouvrir votre cœur avec les âmes qui vous aiment et que vous aimez. Et dans lequel vous vous ressentez, par intuition, être cette famille d'amour avec lesquelles vous avez envie d'œuvrer. Et passez moins de temps avec les gens qui vous dévalorisent. Avec eux, oubliez. Aimez-les, mais oubliez-les. Ou qui ne croient pas en vous, qui vous dévalorisent ou qui ne croient pas en vous et qui vous regardent avec des yeux de luberlu, comme si vous étiez le fruit complètement disjoncté d'un arbre tombé au sol. Ne restez pas avec ces gens-là, c'est pas utile. Puisque ce sont des âmes qui projettent de l'énergie négative, qui projettent de l'énergie sur vous. Alors déjà, qui sur vous alourdissez de leurs énergies, c'est pas utile. Nettoyez-vous, purifiez, pardonnez, rendez leur part qu'ils vous ont donnée et qui vous ont projeté sur vous, comme étant que vous êtes fou, folle, enfin peu importe. Vous leur rendez leur part d'énergie, parce que c'est important, ils en auront besoin plus tard. Rendez leur part d'énergie qu'ils ont projetée sur vous, vous leur rendez ce qui ne vous appartient pas, c'est-à-dire leur façon de penser, leur façon de projeter les choses, leur façon de ressentir les choses, vous leur rendez, ça ne vous appartient pas. Et vous récupérez vos parts données aussi dans le fait de ne plus penser à l'autre, à ce qu'il vous a dit, à ce qu'ils vous ont dit, à comment la façon dont ils vous voient, etc. Parce que sinon, c'est pareil, vous le nourrissez. Vous le nourrissez, vous donnez vos énergies, et lui ou elle s'en nourrit de façon inconsciente, même à distance. Hein. C'est pas le fait d'être à côté. Hein. Vous pouvez très bien être à des milliers de kilomètres, et si vous pensez à quelqu'un en particulier par le manque, ça veut dire que l'autre est en train de penser à vous et est en train de pomper vos énergies. Et vous, ce que vous allez ressentir, c'est du manque. Vous allez manquer de cette personne-là, vous n'allez pas comprendre pourquoi d'un coup cet être vous manque, alors que vous étiez très bien jusque-là. Eh bien, c'est parce que cet être-là est en train de penser à vous, est en train d'aller chercher votre énergie pour se nourrir, parce que c'est une habitude qu'il ou elle a pris. Alors, à ce moment-là, lorsque vous avez quelqu'un en tête, d'un coup, qui vous vient comme ça dans la tête et qui vous manque, sachez qu'en vérité, c'est le moment de couper. De couper les vannes. Vous fermez les vannes, vous ne nourrissez plus cet être-là, vous lui demandez pardon. Vous lui demandez pardon, vous lui redonnez ses parts d'énergie qu'il peut récupérer. Il a toute l'énergie nécessaire à l'intérieur de lui, il ou elle a toute l'énergie nécessaire à l'intérieur de lui pour se combler d'amour, de paix et de sérénité, ou tout un tas de choses tout autour. Ça peut être les arbres, ça peut être la vie, ça peut être les oiseaux. Ce n'est pas vous forcément. Alors vous coupez. Vous fermez les vannes, vous êtes entouré d'une lumière de protection divine qui va vous amener à faire que vous allez devenir comme un miroir. Voilà, vous devenez un miroir, c'est-à-dire que les énergies qui voudraient vous récupérer ne peuvent pas. Lorsqu'elles arrivent à vous, vous créez une bulle de miroir. Quand elles arrivent à vous, elles ne peuvent pas vous trouver déjà. Et si elles arrivent à vous, elles reviennent automatiquement à l'envoyeur. Et vous n'en êtes pas démuni. Et à ce moment-là, vous allez arrêter de penser à l'autre. Vous allez voir, c'est magique, ça fonctionne super bien. Apprenez à ce moment-là à protéger votre propre lumière. Mettez-vous en protection. Apprenez à vous protéger, à vous remettre à l'intérieur, à dire
Si je pense à cet être-là par le manque, ça veut dire qu'il y a du manque en moi. S'il y a du manque en moi, ça veut dire que peut-être il y a quelqu'un qui est en train de me pomper mon énergie de façon inconsciente. Donc, je coupe les ponts avec qui que ce soit. Je dis à la vie et à l'univers, merci de me montrer qu'il y a un être qui s'amuse à penser à moi et qui, sans le vouloir, hein, cherche à prendre mon énergie. Donc, je remercie cet être-là de me montrer la voie de protection, que je dois fermer les portes et que je dois simplement apprendre à faire en sorte que l'énergie reste en moi et m'occuper de cela pour éviter qu'il y ait des trous énergétiques. Alors, j'apprends à remettre de la lumière à l'intérieur de moi, me recombler d'amour, à revenir à l'intérieur de moi pour que, par la respiration, par le souffle, par la joie, par les émotions positives, je puisse m'ouvrir à cette lumière qui me comble et qui me remplit depuis l'intérieur. Et le corps est devenu un miroir. Je fais que cette peau devient un miroir qui fait que je ne peux pas ni être vampirisé, ni vampiriser qui que ce soit. Je ferme les écoutilles. Voilà. Et cette lumière, je décide de l'utiliser quand bon me semble. J'ouvre et je ferme les vannes quand nécessaire, avec la vie qui m'offre les expériences. Donc rassembler sa tribu, c'est ça. C'est apprendre à canaliser la lumière en nous et ne pas ni se la faire voler, l'énergie, ni aller se remplir d'énergie extérieure à nous. Ici, bison blanc. Elle est très très riche cette évidence. Bison blanc. De réalisation de soi dans le fait de comprendre qu'est-ce qui fait que je pense à quelqu'un, par exemple, d'un coup. Je suis en train de faire la vaisselle ou n'importe quoi, j'étais loin de penser à qui que ce soit, et d'un coup, il y a quelqu'un qui me vient à la pensée. Pourquoi? On vous parle d'abondance. Vous voyez, d'abondance. Ça fait 3 jours d'affilée qu'on nous parle d'abondance. Nous sommes l'abondance de la vie, l'abondance d'amour, l'abondance de lumière, l'abondance de richesse et l'abondance de prospérité. Nous sommes tout ce qui est déjà en nous, soi. Abondance et sécurité irriguent notre vie. Vous voyez, vous êtes tranquille. Hein. Là, franchement, vous pouvez être tranquille. Vous relaxez, vous apaisez. Défaites juste ce qu'il y a à défaire. C'est-à-dire que si vous pensez à quelqu'un, arrêtez de penser à cet être-là parce que vous êtes en train de lui pomper son énergie, si c'est vous qui pensez à cet autre-là par le manque. Et vous avez toute la richesse et toute l'abondance nécessaire à l'intérieur de vous pour vous combler. Et ce n'est pas juste pour l'autre, aussi de lui pomper son énergie. Donc vous vous rendez, c'est pardonner, vous demandez pardon. Je suis désolé de te pomper ton énergie, je te demande pardon. Je te redonne tes énergies et je récupère les miennes. Je te rends grâce de me montrer par le fait que je pense à toi alors que tu n'es pas là, la façon dont je fonctionne et le manque qu'il y a en moi. Et je t'aime. Et j'aime la vie en moi et je me retourne à l'intérieur pour aller combler pour demander à la vie de combler ce qui ne l'est pas. Et je rends grâce à cette absence, à ce manque de m'avoir montré, de me montrer que à ce moment-là, par le fait de penser à quelqu'un, j'étais dans le manque. C'est important que vous réalisiez les choses en vérité. Et ça, tout ça, ce ne sont que des mouvements énergétiques. Si vous créez un mouvement énergétique de manque, vous créez ce qu'on appelle une fuite énergétique, une fuite lumière de votre être qui part dans l'univers. D'un coup, c'est comme si vous aviez un trou dans votre aura et que votre liqueur de vie s'échappe dans une direction dont vous n'avez pas du tout envie qu'elle aille. Et le jour où vous aurez besoin de cette liqueur de vie, il n'y en aura plus. La fiole sera vide. Dans cette dimension-là. Alors prenez conscience de comment vous vous positionnez à l'intérieur de vous. Ici, on vous parle d'abondance et de sécurité. On vous dit qu'elle irrigue votre vie, que tout est possible. L'équilibre et l'harmonie dominent par le fait justement de pardonner, de récupérer vos pardonnés. Vous pardonnez, de redonner les parts que vous avez pris aussi aux autres. Donc, d'ouvrir au pardon. Au pardon. La voie du pardon, c'est ça.
La voie du pardon, là, vous êtes apaisé, protégé, entouré, divinement guidé. Vous serez peut-être apprécié, vous serez peut-être appelé à vous battre pour quelqu'un, pour une situation, pour quelque chose. Et vous en êtes capable, car vous bénéficiez de l'appui de nombreux esprits. Donc ici, vous êtes dans une protection absolue, maximale, que vous pouvez être paisible. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais vous pouvez être paisible. Surtout les amours et les amis, peu importe la situation, restez bien dans cette foi que la vie vous guide merveilleusement bien et respirez. Respirez, ressentez votre ventre, c'est là que tout se joue. Là, on vous parle d'isolement, on vous parle d'élévation, on vous parle de magnétisme. Et de magnétisme, voilà ça. Alors vous êtes dans une évolution d'attraction, d'abondance dans l'attraction. Vous attirez l'abondance, vous êtes l'abondance. C'est-à-dire que vous magnétisez, vous devenez un être extrêmement magnétique. Magnétique d'amour, de vie et de paix à l'intérieur. De cette dimension-là, il se peut qu'il y ait des âmes autour de vous qui cherchent à venir vers vous, soit pour vous prendre ce que vous avez, soit pour vous coller soit pour se coller à vous parce que ils ont l'impression que vous êtes leur solution. C'est pas le cas du tout. Soit au contraire pour vous repousser. Des êtres qui vont vous envoyer des scuds parce qu'ils ne supportent pas votre énergie d'apaisement, de paix, de sérénité, de tranquillité, d'évolution, d'élévation, et que ce retrait dans lequel vous êtes positionné en ce moment ne sert que pour votre élévation, votre évolution. Vous êtes là pour évoluer, pour vous élever. Il y a vous êtes en train d'évoluer, de vous élever. Et ce retrait, cet isolement, ce retour à soi est plus que nécessaire pour l'élévation. Mais vous pouvez être paisible et tranquille et serein, que vous êtes formidablement bien guidé. La vie vous apprend l'attractivité. Il y a une dimension de relation. Je vous ai dit qu'il y avait un relationnel. Il y a un face-à-face, un relationnel très approfondi qui se met en place. Vous allez entrer dans une expérience de relation. Je ne sais pas avec qui, avec quoi. Un face-à-face. Et vous allez apprendre. Vous allez apprendre. Vous allez apprendre à être aimant. À être aimant. À être cet amour. À être soi aimant. En nous. Nous allons apprendre à être soi aimant en nous, qui aimante ce qui est. C'est-à-dire que nous allons créer l'espace nécessaire pour qu'il n'y ait que soi qui soit aimant en nous, et non plus nous qui cherchons à aimer quoi que ce soit, mais que nous ressentions, que nous nous ressentions en soi aimant, qui aime tout et toutes choses, nous déjà d'abord, et les autres. Et nous allons magnétiser cette dimension. C'est là l'élévation, l'évolution. Et cette dimension ne peut être magnétisée que si vous laissez la guidance vous guider à l'intérieur par le fait de créer l'espace nécessaire à l'intuition qui vous montre les émotions comme des panneaux indicateurs, comme si vous mettez des petits cailloux comme le petit poussé. Elle va vous montrer les émotions dans telle ou telle direction pour que vous sachiez où aller. Là, c'est pas facile à expliquer. Ça demande un travail approfondi au niveau du développement, au-delà du personnel, du développement spirituel, de présence à soi à l'intérieur de nous. Et il y a de la rencontre. Il y a de la rencontre. Vous allez magnétiser quelqu'un. Il y a de la rencontre. Parce que la vie va vous offrir l'expérience de l'élévation pour que vous puissiez être bien ancré à l'intérieur de vous, comme ce bison-là, être bien en sécurité à l'intérieur de vous, même dans la relation à deux, de ne pas vous laisser happer par les énergies de l'autre et de ne pas donner vos énergies à l'autre
On vous parle de fatalité. Voilà. Oh là là. Pas le temps de tourner les cartes. On parle de fatalité, mais on parle de principe de mort et de résurrection. C'est qu'il y a un gros changement qui arrive. Voilà. Oh bah oui, effectivement. Effectivement, il y a un gros changement qui arrive. Il y a un gros changement qui arrive pour vous. C'est assez étonnant. Alors là, il y a un gros changement qui arrive. Mais soyez paisible. Hein. Soyez paisible parce que la vie est en train de vous faire expérimenter quelque chose qui va sortir des sentiers battus, hein, je vous le dis. Une élévation du magnétisme, hein, ça peut être une très forte attraction avec quelqu'un hein, que vous connaissez peut-être déjà. Ici, on vous parle de jalousie. Donc vous allez susciter de la jalousie. Je vous ai dit que lorsque nous sommes aimants en soi, les gens, soit ils se collent à nous parce qu'ils sont bien avec nous, soit ils se collent à nous pour nous prendre notre énergie parce qu'ils en manquent. Voilà, ça c'est les jaloux. Soit on les repousse. C'est un aimant quand il y a deux pôles, hein, le pôle plus, le pôle moins. Soit il y a des énergies qui ne supportent pas qui nous sommes et qui ont juste envie d'une seule chose, de nous repousser, de nous dégager. Vous voyez, comme deux aimants deux côtés du plus qui se repoussent. Et ça fait ça. Et il y a des âmes comme ça qui ne sont pas prêts du tout à recevoir le fait d'être aimantés comme ça et qui génèrent une énergie qui n'est pas du tout en correspondance avec soi en nous. Et là, pour nous, il y a de l'isolement, il y a un retour, un retrait, un retour à l'intérieur de nous pour une évolution. Il y a une attractivité, une rencontre qui se présente à nous et qui est peut-être déjà, ou même peut-être déjà dans cette relation qui est, ou une relation, bon là je ne vais pas parler de relation amicale, parce que là il s'agit d'une relation un petit peu plus approfondie, une relation intime, dans laquelle il y a du magnétisme. Il y a le miroir magnétique. Vous pouvez attirer ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez. Et il y a de la fatalité. Des choses à l'intérieur de vous, des façons de penser, des croyances sont en train de s'effondrer. Il y a le principe de mort et de résurrection, l'hérédité. Vous allez vous ouvrir au trésor de la vie. Vous allez réussir à transcender, à aller au-delà de la volonté. Et dans ce champ-là, magnétique, d'amour, il y a un gros changement à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être soit vous-même réussir à transcender, à sortir de la jalousie, soit il y a quelqu'un qui revient et qui a réussi à transcender cette dimension de jalousie et qui revient vers vous ici, parce qu'ici il y a du changement. Il y a du changement, il y a un changement rapide qui arrive ici. Il y a un changement rapide qui arrive ici. Pour un retour à soi, dans un retour à l'unité, mais ça peut être aussi le retour d'une dimension passée ou le retour de quelque chose, de quelqu'un que vous connaissiez déjà. C'est possible aussi, mais c'est une énergie connue, c'est une énergie qui revient, une énergie qui nous revient, mais qui nous revient différente, changée, purifiée, nettoyée, comme s'il y avait cette dimension d'énergie, de jalousie qui avait été purifiée, nettoyée. Et ensuite, il y a la joie, la félicité, la célébration, le bonheur, la réussite, la consécration. Ça peut être un mariage, ça peut être une demande de mariage dans une dimension avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais quelqu'un qui a changé du tout au tout, qui a changé du tout au tout. C'est quelqu'un que vous connaissez, que vous allez... C'est pour ça qu'il y a peut-être cette dimension de peur, hein, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui a changé du tout au tout, mais que vous dites non, c'est pas possible, j'y crois pas. Tu m'as tellement fait miroiter des choses, le blabla, là. Tu m'as tellement parlé, blablaté de choses, et puis que dans les faits, dans la réalité, dans le concret des choses, dans le comportement, c'était pas du tout ça, mais que peut-être là, il y a un réel changement de la part de cet être-là, mais vous, ça vous fait peur. Vous, ça va vous questionner, hein, ça va vous mettre, vous allez être comme ça au départ, hein, ça va vous mettre dans un état d'isolement, de retrait.
Vous allez vous mettre dans un état d'isolement, de retrait. C'est pourquoi on vous dit que ça va vous faire remonter des émotions, des peurs, des choses que vous aviez vécues avec cet être-là, où il y a des choses qui vont remonter à la surface pour nettoyage, pour purification. Mais vous êtes en capacité de le pratiquer. Et il y a de l'abondance. Vous êtes très, très protégé là, dans cette dimension. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver puisqu'on termine avec la célébration et la joie. Allez, on y va maintenant avec le professionnel. Vous pouvez être apaisé, on vous dit de vous apaiser. Alors, le professionnel, on vous parle des temps de l'amour. Oui, quand je vous dis qu'il y a une rencontre. Et professionnel, activité, loisirs et ou administratif, ça peut être aussi la suite du tirage. Il y a de l'amour, Ouais, mais il y a encore de la joie, il y a de l'amour, il y a du rêve, il y a de la célébration. Il y a de la célébration. Et il y a le bouclier de défense. Vous êtes protégé. Vous êtes divinement protégé. Et vous faites bien de vous mettre en retrait. Et de rester en connexion avec l'univers, avec la vie en vous, avec votre propre guidance. La vie vous dit qu'il est temps de vous ouvrir à l'amour maintenant. Dans tous les domaines de votre existence. Que ce soit dans la relation. Je dirais que là, ce que j'entends, c'est d'abord la relation à soi et la relation à l'autre. Il est temps de vous ouvrir à l'amour, à la relation à soi. Il est temps de communiquer de façon profonde avec soi en enlevant votre propre volonté, en enlevant votre façon de fonctionner avec le mental, en allant chercher une nouvelle direction à l'intérieur de vous, en allant chercher un petit peu plus en profondeur à entrer en vous, par la respiration, par le souffle, par le fait de créer de l'espace nécessaire à l'intérieur pour que vous puissiez ressentir, émaner la guidance intuitive qui vous parle aussi de champ émotionnel, mais qui ne va pas du tout entrer en correspondance avec ce que vous avez dans le mental, dans la pensée. Ça va vous demander un travail de triage. J'ai l'impression d'être dans une gare ferroviaire, vous voyez, où la gare de triage, où on arrive à la fin, où vous avez tous les rails là, qui changent de direction pour aller amener la locomotive à tel endroit ou à tel endroit. J'ai l'impression de ça. J'ai l'image de cette gare de triage. Il y a une gare de triage. Vous allez apprendre à être, à suivre la voie, à suivre l'intérieur. Il y a la guidance qui nous offre d'aller faire aller le wagon dans telle ou telle direction. Et nous allons apprendre, par le fait de nous poser à l'intérieur de nous, à suivre cette guidance intérieure, cette intuition. Et il y a quelque chose qui revient, comme quelque chose que nous connaissons. Alors, soit avec quelqu'un de différent, soit avec quelqu'un de nouveau, mais qui a les mêmes énergies que celles que nous avions connues par le passé, les mêmes d'apparence, qui font remonter de ce fait des peurs en nous, mais qui en réalité, si nous allons au-delà, ne sont pas les mêmes. Et là, dans l'activité professionnelle, loisirs et ou administratif, il n'y a que du bonheur aussi. Il n'y a que du bonheur, de l'amour, du rêve, de la célébration, de la joie, de la félicité. Il est temps de vous ouvrir à la fluidité. Et là, il y a de la fluidité dans le professionnel, il y a de la réussite, il y a de la célébration, il y a de la fluidité dans l'administratif et dans les loisirs. Vous vous ouvrez à une dimension de réalisation, d'intuition, de co-réalisation en conscience de ce qui est en vous. En conscience que la guidance vous guide. Vous êtes en train de réaliser, comme le pilote qui est dans la locomotive, comme le cheminot là, qui est dans la locomotive, et qui arrive au moment de la gare de triage, et qu'il y a le rail qui va d'un côté, et il sait très bien que la locomotive, même s'il est au pilote, même s'il est aux commandes, même s'il est le pilote, même s'il est le cheminot, même s'il est dans la locomotive, qu'il va aller dans cette direction-là. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de voir là. Et il sait qu'il va aller dans cette direction-là. Il voit même la direction même avant même d'y aller. Et il est heureux d'y aller dans cette direction. Même si ça lui fait un peu peur, parce que peut-être qu'il va arriver dans une dimension, il est au bout du chemin et il va devoir assumer ce chemin-là, cette expérience. Et descendre de son wagon et s'ouvrir à la nouvelle expérience. C'est juste magnifique là. Vous avez une guidance magnifique ici. Alors on y va avec, pour terminer, Marie-Olivier. Message d'éveil.
Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on va danser encore la vie aujourd'hui? Alors. On nous parle d'unité. On dit, je vous sens unis. Unis dans tous les sens du terme. Unis à l'intérieur de vous, unis à soi, unis à la vie, unis à la guidance, unis à l'intuition, unis soi. Unis soi. Et dans cette union, l'union est. Vous vous unissez aussi à quelqu'un. Ou vous êtes unis peut-être déjà à quelqu'un. Ou ça va arriver. Ou peut-être l'être qui n'osait pas venir vous voir jusqu'à aujourd'hui pour une raison XY, par peur de votre réaction peut-être, ou je ne sais quoi, va oser vous contacter. Il y a un message d'unité. D'unité. Vous êtes réalisé autrement et vous apprenez à vous protéger, à protéger vos énergies, vous apprenez à être responsable de vos énergies et vous apprenez à rendre les énergies des autres, de ceux qui ne sont pas du tout responsables d'eux-mêmes. Et si vous rentrez dans une relation, l'autre sera en capacité, et s'il n'est pas en capacité, sera en capacité de recevoir quand est-ce que il ou elle projette des énergies sur vous qui ne sont pas justes pour vous. Nous n'avons rien à projeter sur qui que ce soit. Et il aura appris à se protéger, à se responsabiliser et à vous renvoyer vos énergies quand elles ne sont pas OK. Quand quelqu'un vous dit « ouais, t'es comme ci, t'es comme ça », tu dis « écoute, ça t'appartient, ce sont des énergies qui t'appartiennent, je te les renvoie, elles ne me concernent pas. Je suis désolée, je te les renvoie, je te demande pardon, je te dire je te rends tes pardonnés, je te demande pardon, merci de me montrer que là je suis en protection maximale, je te les renvoie, elles ne sont pas à moi, elles t'appartiennent ces énergies-là. Et je t'aime. » Vous allez réussir dans une dimension à deux, à être deux êtres totalement responsables de qui vous êtes et à vivre l'un avec l'autre sans vous envahir. Et ça va être génial. Parce que vous n'allez plus du tout entrer en guerre, mais vous allez entrer dans une dimension de guidance approfondie à l'intérieur de vous, mais à deux. Et ça, c'est top. L'unité. Enfin, à deux, ouais. Je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon les peurs. Et c'est ça. Je cesse de défier le temps, le mental, la volonté, et d'agir selon mes peurs. Je vais un peu plus en profondeur. Et il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de la lumière en moi, de la lumière en soi qui est en moi. Je deviens de plus en plus calme, paisible. Je retrouve cette légèreté d'esprit. Je suis centré en cette lumière et j'émane de toute ma divinité. Magnifique. C'est splendide. Vous voyez cette bulle-là? C'est ça. Nous sommes cette bulle. Et rien ni personne ne se doit de faire des trous dans cette bulle pour vouloir prendre notre énergie. Et nous, c'est pareil. Nous ne devons pas éclater de la bulle pour aller chercher la bulle de quelqu'un d'autre et aller se nourrir d'une autre bulle. Non. Nous sommes tout déjà. Nous sommes tout ce qui y est déjà. Voilà les amours et les amis. Écoutez, c'était une merveilleuse guidance. D'unité en soi, de paix, de protection maximale, d'harmonie, d'abondance, de richesse, de prospérité, d'ancrage, de lumière, d'intuition, de guidance divine, qui si nous l'écoutons, si nous nous posons avec elle, nous serons en capacité de défaire les nœuds entre le champ émotionnel qui est créé par la pensée, par les sentiments et la pensée, et le champ, la guidance émotionnelle que nous offre la vie, qui ne sont que des directions par des impressions émotionnelles, mais que nous ne vivons pas, qui sont juste comme une communication intérieure. Pour nous dire, si tu vas par là, tu vas rencontrer ça. Comme la gare de triage et la locomotive et le cheminot qui est à l'intérieur pour qui sait